Bonjour, bonsoir à tous, j'aimerais ouvrir une parenthèse. J'en ai un peu marre de faire des vidéos uniquement pour conseiller des films. Donc maintenant, je parlerai de ce que j'ai envie. Et aujourd'hui, on va revoir l'une des plus grandes rivalités de la pop culture dans le cinéma. DC et Marvel. Alors faut savoir que si aujourd'hui c'est Marvel qui domine le grand écran, ça n'a pas toujours été le cas. En effet, même du côté dessin animé, on se souvient plus des séries Batman et Justice League, plutôt que des dessins animés Marvel. Même si DC a connu des moments sombres, ils ont quand même réussi à s'affirmer et à trouver une identité lugubre et mature, notamment grâce au film Batman de Burton. Alors que pendant ce temps-là, chez Marvel... Mes félicitations. Donc DC enchaînera les masterclass avant de retomber dans un coma éthylique, et devant tout ça, Marvel essaieront eux aussi la formule du dark avec quelques bons films, avant de vite se noyer dans leur vomi. Au début des années 2000, car les super-héros commencent à ne plus être rentables et même à devenir has-been. Ils commencent même à être tournés en dérision et à être décrédibilisés au cinéma. Et malgré ça, c'est Marvel qui changera la vision des super-héros avec deux films, Spider-Man de Sam Raimi et X-Men de Bryan Singer. C'est la fusion parfaite de ce que recherche le studio. Des films qui gardent leur couleur mais tout aussi sombres qu'un DC, avec plusieurs jumpscares pour Spider-Man qui est aujourd'hui très rare dans un film de super-héros. La suite vous la connaissez sûrement, ces films ont permis une renaissance du côté des deux studios, Marvel trouvera enfin sa voie avec un univers étendu, et DC se cassera la gueule en voulant faire la même, mais comprendra très vite qu'ils sont meilleurs en faisant des films indépendants. Mais aujourd'hui la Snyder Cut de Justice League a été officialisée et on y voit une intention de DC de laver son image et de se racheter auprès des fans, comme pour Birds of Prey qui tente de rendre hommage au féminisme. Et si DC s'est planté, c'est exactement parce qu'ils ont voulu faire pareil que Marvel, sauf que la formule marche pas. DC c'est plus sombre, c'est ancré dans l'univers en lui-même. La conclusion est que peu importe le temps, ces deux studios s'inspirent de l'autre, comme la ressemblance entre Deadpool et Slade qui sera tournée en dérision dans le film Teen Titans Go. Deadpool? Deadpool? Quoi? Et pourquoi tout le monde croit que je suis Deadpool? Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, c'est un nouveau format, si ça vous a plu, avertez, voilà. Salut!